Bonjour mesdemoiselles, bonjour mes ladies, bonjour mesdames. Une question m'est venue ce matin parce que on me la pose souvent. C'est est-ce qu'il y a une recette quelle est la recette pour rencontrer l'amour, pour rencontrer l'homme de ma vie? Si vous êtes en train de rechercher des recettes toutes faites, prêtes à l'emploi, la mauvaise nouvelle, c'est que ça n'existe pas. Il n'y a pas de recette pour trouver l'amour. Voilà, donc vous pouvez aller voir des marabouts si vous voulez, ou faire des choses bizarroïdes. Non, ça n'existe pas. La vérité, c'est que l'amour, d'abord, j'ai envie de dire, vous le vivez tous les jours, on le vit tous les jours, et là, on est censé le vivre tous les jours. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà, dans votre vie au quotidien, à combien vibrez-vous l'amour? Comment votre cœur est ouvert au monde, aux autres et à vous-même? Parce que pour être capable d'aimer l'autre, de rencontrer l'amour, d'abord, c'est important d'aller à sa propre rencontre, d'ouvrir son cœur. Donc, on ne peut pas aimer les autres, on peut pas ouvrir son cœur à l'amour, à l'autre, si déjà son cœur est complètement fermé, si on est blindé, si on est dans la protection, si on se protège, si on n'a pas confiance, si on se méfie des hommes. D'un côté, là, c'est un paradoxe total. D'un côté, vous aimez les hommes, non, vous voulez plutôt rencontrer un homme qui soit un partenaire de vie qui vous aime toute la vie, etc. Et puis d'un autre côté, vous êtes complètement blindé et vous vous protégez et vous n'avez pas confiance et vous trouvez que vous leur trouvez tous les défauts possibles et imaginables. Donc là, il y a un paradoxe total. On peut pas manger une pomme si on pense qu'elle est complètement pourrie. C'est pas possible. Je veux dire, c'est logique. On n'a pas envie de se faire du mal. L'autre chose qui est quand même importante, c'est souvent, je pose cette question à mes coachés, pourquoi vous voulez rencontrer l'amour et pourquoi vous voulez rencontrer votre partenaire de vie? Et en fait, vraiment, soyez sincères avec vous, parce que la plupart du temps, ce que j'entends, c'est que la première chose qui vient, on veut rencontrer l'autre, on veut rencontrer l'amour, on veut rencontrer un partenaire de vie, parce qu'on a un intérêt. Parce qu'en réalité, on est plus intéressé par l'intérêt, par les bénéfices que va susciter cette rencontre, que par la personne en elle-même. Vous êtes, souvent je dis vous, mais ce que j'entends, c'est on est intéressé parce que on veut se marier, on veut des enfants, on veut faire comme tout le monde, on veut quelqu'un avec qui partager, pour pas être toute seule le soir, pour partir en vacances, pour être en couple quand on est avec tout le monde. Donc, vous voyez bien que c'est intéressé comme rencontre, comme désir. En fait, c'est par rapport à votre intérêt et c'est ça le problème. Alors, vous allez me dire, mais Karima, pourquoi les autres, pourquoi pour les autres ça marche et pourtant c'est ce qu'ils voulaient au départ? Bah, pas forcément. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine pour avoir échangé avec beaucoup de couples et depuis plus de 30 ans que j'étudie la question. Et c'est étonnant. En fait, non, ça marche pas comme ça. Et ce que j'ai vu et aussi bien en ayant parlé avec des hommes qu'avec des femmes, vraiment, d'abord, au moment de la rencontre, on est touché par l'autre. On est touché par l'autre. Il y a quelque chose qui se passe où on est bouleversé par l'autre. Et vraiment, c'est d'abord une rencontre. Mais avant d'aller vers cette rencontre de l'autre, avant d'être touché par l'autre, ce qui est d'abord important, c'est d'être en paix avec soi et d'être touché par soi, de s'aimer soi, de s'accepter soi, et
et d'avoir à l'intérieur de soi un espace qui est ouvert et qui est sans jugement, sans blâme vis-à-vis de l'autre et là particulièrement vis-à-vis des hommes. Donc vous allez me dire oui mais Karima, quand on tombe amoureuse on est touché par l'autre. Oui, alors je ne sais pas quel que soit l'âge que vous avez, on peut être touché superficiellement par l'autre parce que il nous plaît, son apparence nous plaît, sa manière dont il parle nous plaît, parce qu'on va parler, on va échanger avec lui, on va voir que cette personne, eh bien, elle a peut-être les mêmes activités, elle a des centres d'intérêt, donc en fait c'est le package qui va nous plaire. Mais pour autant, est-ce qu'on est touché réellement par la vulnérabilité de l'autre? C'est de ça dont je parle. Touché par le côté, c'est ce que représente l'autre au plus profond de lui, ce qu'il est et ce qui va nous toucher, c'est pas tellement ses forces, c'est plus le côté vulnérable, le côté sensible. Et quand on s'intéresse à un homme vraiment et qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la magie, on va être touché par ça. Et c'est là que commence la rencontre. Et là, on n'est plus en train de se dire, oui, c'est pour la vie, c'est pour se marier, c'est pour... bien sûr que tout ça, surtout si, en fonction de l'âge, si vous êtes jeune, par exemple, vous voulez des enfants, etc., bien sûr, ça, quelque part, c'est là, ça existe, on le sait. Mais le plus important, c'est vraiment, à ce moment-là, d'être dans cet instant où on est touché profondément par la profondeur de l'autre. Mais avant, bien sûr, avant, ce qui est important, c'est d'abord d'être touché par sa propre vulnérabilité et d'accepter sa vulnérabilité. Parce qu'on ne peut pas accepter la vulnérabilité de l'autre si déjà on est dans le rejet de sa propre vulnérabilité. Donc, oui, la recette pour rencontrer l'amour de sa vie, c'est déjà d'aller à la rencontre de soi-même. C'est déjà d'aller voir à l'intérieur tout ce qu'il y a, qui je suis, qui je suis aussi bien dans mes forces que dans ma vulnérabilité, et d'aimer qui je suis dans cette vulnérabilité, voilà, et d'être touché par qui je suis déjà, par aussi bien mes forces et surtout par mes faiblesses, et d'être en, comment dire, presque amoureuse de soi, sans tomber dans le narcissisme d'ailleurs, hein. Alors peut-être amoureuse c'est un grand mot, mais en tout cas dans la sensibilité, et d'être touchée déjà par qui je suis, d'être dans la joie d'être qui je suis, et de l'incarner totalement. Parce que si je veux un homme qui m'aime, si je veux un homme avec qui je veux avancer dans la vie, si je veux un homme avec qui je veux grandir, ben déjà je dois moi-même incarner cette femme-là pour être magnétique et attirer à moi ce qui me représente. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, vos interrogations, et je vous dis à bientôt.